Dans la commune d'Abobo, derrière Rail, Barry vend le lait de vache frais depuis 2003. Originaire de la Guinée-Conakry, de l'ethnie Peul, Barry vient d'une famille de bergers. Aujourd'hui, loin des troupeaux, Barry s'est transformé en vendeur. J'achète 25 litres de lait à 11 000 francs CFA. Je prends en gros à 450-500 francs le litre. Je revends entre 800 et 1000 francs parce que j'achète les sachets, les bidons et les produits d'entretien pour laver ces bidons. Quand je parviens à vendre les 25 litres en une journée, j'ai un bénéfice de 9 000 francs. Sinon, je gagne entre 4 000 et 5 000 francs. Mais je n'arrive pas à évacuer mon stock tous les jours. Pour hier n'est pas fini, j'ai mis au réfrigérateur pour revendre aujourd'hui. Le reste est parfois vendu sous forme de lait caillé et les clients aiment ça aussi. Depuis 2003, je fais ce commerce et nul n'est jamais venu se plaindre d'un quelconque mal lié à la consommation de mon lait. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème, aucun. Consommateur du lait de vache frais, ce sexagénaire achète 2 bidons de lait par semaine pour sa famille. Du lait qu'il juge pur et riche comparé aux produits vendus dans les grandes surfaces. Le lait à poudre, c'est bon. Mais par contre, c'est différent ça. Voilà. La différence, c'est quoi? La différence, c'est le lait de vache. Directement non traité. Quand on prend, on peut consommer. Ça donne la force. Et puis, souvent, la carte à la constipation, ça fait dégager. Tous les semaines, moi, je paye. Je prends 2 litres. Je mets 1 litre dans le frigo. Puis 1 litre là, je peux consommer ma famille. Comme Barry, ils sont nombreux ces bergers Peul transformés en vendeurs. Parmi eux, Amadou Kelly, installé dans le quartier derrière Rail depuis 1999. Kelly nous explique les conditions dans lesquelles il s'approvisionne. Les bergers, là, si ils sont élevés de lait là, nous, il y a un autre collaborateur là-bas. On prend les motos pour aller envoyer lait là, bord goudron là. S'ils sont déposés, voilà, les massas là, ils vont venir prendre ça. Nous, on est 2. Il y a l'autre en brousse là-bas. Comme par exemple, tout nous dit, matin bonnet, on va prendre des motos kata là pour aller en brousse jusqu'à 20 kilos en brousse, 40 kilos pour aller prendre lait là. Donc, on va venir déposer, borne goudron là. Donc, les massas là vont venir prendre parce qu'on travaille ensemble, on se connaît. Ce lait tiré directement de la vache est-il sécurisé et bon pour la santé? Pour trouver des réponses à nos préoccupations, nous nous sommes rendus dans la commune du Plateau au cabinet du docteur Kouassi, nutritionniste. Pour lui, consommer ce lait tiré directement de la vache présente des risques. On ne peut pas produire du lait et le vendre directement. Parce que le lait en lui-même contient des bactéries qui ne sont pas bien pour l'organisme. Vous savez, c'est un animal qui produit. Ça dépend de l'alimentation qu'on donne à la vache. Mais le lait qui vient directement de la vache n'est pas stérilisé, n'est pas sain. Donc, il faut faire très attention. Dr Kouassi recommande la consommation du lait pasteurisé, gage de sécurité pour les consommateurs. Si vous achetez ce lait cru venant de la vache, il faut faire ce qu'on appelle couper le lait. Ça veut dire il faut faire bouillir le lait à une certaine température pour détruire certaines bactéries là-dedans. Je conseillerais plutôt aux personnes, à la population, de consommer le lait qui est déjà traité et qui est vendu en grande surface. Parce que ce lait qui est extrait directement, qu'on traite des vaches, qui n'est pas traité, n'est pas conseillé pour une bonne santé et une bonne alimentation en matière de lait. Ce mardi 1er juin est consacré au lait, une journée initiée en 2000 par l'ONU, en l'occurrence par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle est célébrée dans près de 40 pays dans le monde. Son but, favoriser une prise de conscience des bienfaits de ce produit riche en calcium. Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 170 482 050 cas de coronavirus à travers le monde et 3 562 772 décès selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis le début de la crise sanitaire. En Côte d'Ivoire, la pandémie continue de faire des victimes. Le 31 mai, le pays enregistrait 47 292 cas confirmés, dont 305 décès.
Pour venir à bout de la maladie à coronavirus, le vaccin demeure l'une des solutions indispensables, d'où l'appel de la Fédération nationale des praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire à l'endroit des populations à se faire vacciner. Quand il y a un danger en face et qu'il n'y a pas de solution, celle qu'on te propose là, essaie-la. Essaie-la. Tu es malade. Ta maladie et le médicament qu'on te propose. Prends le médicament, essaie-le. C'est une solution qu'on propose. J'exhorte tous mes frères et sœurs ivoiriens à s'impliquer, à se vacciner. Nous n'interdisons pas cela. Même quand quelqu'un est malade, on l'exhorte à aller d'abord faire un bilan de santé. Oui, c'est à l'issue du bilan de santé que nous sommes tous situés. Et c'est là que nous proposons certaines solutions. Au plus fort de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire, ces praticiens de la médecine traditionnelle ont multiplié la sensibilisation sur le respect des gestes barrières et travaillé en étroite collaboration avec des centres de santé pour la prise en charge des malades. Unis au sein de la Fédération nationale des praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, les praticiens de la médecine traditionnelle demandent l'appui des autorités pour le financement de leurs recherches. Kadi est commerçante au marché Cocovico d'Angri dans la commune de Cocody. Assise devant sa marchandise, elle dit ignorer l'existence de la CMU, couverture maladie universelle. Je ne connais pas la CMU. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas c'est quoi. Je veux savoir ce que c'est. Comme Kadi, la CMU reste encore moins connue par plusieurs acteurs du secteur informel. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas qui a droit à ça. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai entendu parler de ça. Face à cette réalité, le CITFCI, Comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la CENAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a initié une campagne de sensibilisation et d'information sur la CMU. Nous avons constaté que le secteur informel, dans sa majorité, n'a pas l'information qu'il faut. Parce que nous rencontrons très tard et nous sortons très tôt. Donc, l'information concernant la CMU, nous l'avons, mais pas en profondeur. Donc, il est important pour nous de vraiment venir sur les marchés avec les valises biométriques de la CENAM pour être plus proche de nos collègues. La CMU, ça coûte moins cher. Nous avons un niveau de cotisation qui est de 1 000 francs par personne et par mois. Donc, pour la plupart des personnes vivant sur le territoire ivoirien, c'est accessible. Et on a également des tarifs qui ont été négociés avec le ministère de la Santé et qui permettent également d'avoir des prestations à des coûts très réduits. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la protection en matière de santé et de sécurité au travail. L'Organisation internationale du travail soutient les organisations syndicales en Côte d'Ivoire pour aider à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs qui sont dans l'économie informelle. Occasion pour la présidente du marché d'inviter les commerçants et commerçantes à adhérer à la couverture maladie universelle en vue de bénéficier de soins de qualité. La CMU est nécessaire et essentielle pour les populations tant bien rurales que urbaines, car elle garantit l'accès à des soins de qualité et puis contribue aussi à l'éradication de la pauvreté. Nous exhortons tous les commerçants et commerçantes à adhérer à la CMU. Débutée ce mardi 1er juin 2021, la campagne sillonnera 17 grands marchés dans le district d'Abidjan. Elle prendra fin au mois d'août prochain. Doucouré Amadou, ex-journaliste présentateur à la radio-télévision ivoirienne RTI, s'est tu à jamais. Il a été rappelé à Dieu le vendredi 28 mai dernier des suites d'une longue maladie. Et c'est ici, à l'arrière-cour de la mosquée d'Aguien, dans la commune de Cocody, que imam, prédicateur et fidèle musulman de la dite mosquée, lui a rendu un dernier hommage. Ce, à travers lecture du Noble Coran, invocation et prêche. Lecture du Saint-Coran à laquelle ont également pris part famille biologique, connaissance, anciens collaborateurs de la RTI et du monde de la communication. Tous sont venus rendre un ultime hommage à celui qu'ils considèrent comme un frère, un fils ou un ami. Pendant des années, j'ai travaillé avec Doucouré. Je dirais nous avons travaillé en parfaite intelligence. Il n'y a jamais eu d'accrochage entre nous. Nous prions le Tout-Puissant pour qu'il reçoive Doucouré dans son royaume. C'est un ami à moi, un frère.
Il m'appelait jamais Lévi, il disait toujours Livaï. C'est un grand professionnel, c'est un grand homme de la culture, de la communication qui nous quitte. Voilà, je suis peiné. Après les hommages, Doucouré Amadou a bénéficié de la prière mortuaire dirigée par l'imam principal de la mosquée d'Aguin. La prière terminée, la dépouille de l'ex-chef du département de l'information de la Maison Bleue a pris le chemin du cimetière de Williamsville où il repose à jamais.